Hello les amis, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour poursuivre nos astroguidances pour le dernier mois de l'année 2024, c'est-à-dire le mois de décembre. Donc, on va commencer avec notre dé de la numérologie et on a le chiffre 10. Donc on pigera toutes les 10 cartes si elles ne sortent pas. Bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles. Merci aux autres de votre fidélité. Merci pour vos petits messages, ça me fait très plaisir et je prends le temps de vous répondre dès que je peux, évidemment. Alors, on va voir avec un signe. Ensuite, on aura une carte chakra qui correspond donc à une couleur qu'il faudra que vous portiez, qui doit vous entourer pour ce mois de décembre, puisque elle sera votre support, cette couleur. Elle sera votre aide. Alors, petite carte, s'il vous plaît. Merci. Et enfin, votre carte maîtresse, celle qui induit et conclut votre tirage. Hop là, elle s'est retournée. On a l'union. Bien. Alors, mes petits sagittaires, amis sagittaires, cette astroguidance est donc pour vous. Et on est sur le chakra du plexus solaire. Alors d'accord, c'est pas la saison pour porter du jaune, hein, mais il faudra porter du jaune. Voilà, il faudra manger des citrons, il faudra, je ne vais pas le dire, boire du jus de citron. D'accord? On s'est compris? Bref, il faut que cette couleur vous entoure parce que c'est le chakra de votre plexus solaire et le chakra du plexus solaire, c'est le centre des émotions. C'est la souveraineté sur votre vie. Ce qui veut dire que s'il est bien équilibré, vous serez dans le contrôle. Vous aurez cette puissance personnelle, mais en vous, vous serez évidemment très dynamique, très confiant et vous aurez, cette perspicacité, cette loyauté, en vous. Si bien sûr il est déséquilibré, attention, vous aurez une très faible estime de vous, vous manquerez de direction, vous sentirez quasiment, impuissant en fait. Vous voyez? Vous aurez ce sentiment de ne pas pouvoir agir et vous pouvez même développer pardon, des complexes d'infériorité ou alors dans l'absolu qu'il soit vraiment hyper déréglé, vous seriez dans la domination et l'égoïsme. Donc attention amis sagittaires, hein, méfiez-vous de ça, méfiez-vous de la timidité, méfiez-vous de l'envie, du doute, de la trahison. Faites attention à tout ça et que votre chakra du plexus solaire, non ça n'existe pas, solaire, soit surtout bien équilibré. En carte maîtresse, vous avez l'union. Là, cette carte, elle est jolie parce qu'elle parle d'harmonie, elle parle d'équilibre. Elle vous dit que si vous avez rencontré une personne, cette personne, elle vous convient. C'est la bonne personne. Si vous ne l'avez pas rencontrée, il y a de fortes chances que vous la rencontriez ici au mois de décembre. Et cette carte, elle vous dit que c'est un grand bonheur en fait qui va faire éruption dans votre vie sans aucun doute et que l'amour sera au rendez-vous. Donc, peut-être même que vous irez jusqu'à l'officialiser, jusqu'à le concrétiser, hein, par un pax, par un mariage, mais l'être aimé va vous prouver votre amour et va vous aider à construire et à réaliser vos projets. Et du coup, bah, ça va vous rendre la vie beaucoup plus facile, ami Sagittaire. Donc, tout va bien pour l'instant. Il faut garder l'équilibre de votre chakra du plexus solaire, qui est le chakra du centre des émotions. C'est important. Savoir gérer ses émotions, c'est important. Alors, on a la sagesse. Ok, vous allez voir les choses. Hein. Vous allez voir les choses et vous allez avoir les yeux grands ouverts. Vous verrez l'imperceptible, comme je dis. On est sur Jupiter. Si vous faites preuve de sagesse et de voyance, de clairvoyance avec cette carte, tel le hibou là qui voit tout dans la nuit, nous on voit rien mais lui il voit tout, eh bien ça devrait aller. Avec Jupiter, tout va toujours bien. Et c'est votre planète en plus, mes amis Sagittaires, Jupiter. Alors, on a dit le chiffre 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et 10. Alors, qu'est-ce qu'on a pour mes petits? Attendez, je bouge le fil parce que sinon je vais me le prendre dans les mains. Voilà, le fil de mon micro. Il y a une femme, il y a la trahison, il y a la paix et il y a le procès. Ok.
Alors le premier sentiment, ça va pas parler à tout le monde ce que je vais vous dire, hein, de toute façon c'est général, vous prenez que ce qui résonne en vous, c'est qu'on vous demande de faire preuve de sagesse face à une femme qui risque de vous mettre un coup de canif dans le dos. Mais paradoxalement, c'est un peu comme si, vous vous y attendiez et ça vous apporte, un soulagement. Mais, derrière on a le procès, derrière on a la loi, donc ça se termine pas très, très bien quand même, hein, mais retenez que pour vous, bizarrement, ça vous soulage. Ça vous amène la paix, ça vous amène la sérénité. Peut-être que cette femme est un fardeau pour vous. J'ai pas de, rupture en soi, mais heu, il n'est pas impossible non plus, hein, parce que ça c'est un message direct qu'on m'a lancé là, je vous le dis tout de suite, mais il n'est pas impossible non plus que vous ayez une femme autour de vous qui fasse preuve d'une grande sagesse et d'une grande lucidité. Et cette femme, justement, elle peut vous aider à contrer cette trahison qui arrive à vous, cet abus de confiance qui arrive à vous là, ce coup de canif là dans le dos, ce chat, il est pas beau, il est pas beau. J'adore les chats, mais lui, il est pas beau, je l'aime pas. Ce chat ici qui vient vous mettre un coup de griffe dans le dos, qui va, vous émouvoir, hein. Il n'est pas impossible que ça va vous toucher, hein, quand même, ce qui va se passer là. Mais paradoxalement, encore une fois, c'est comme si ce qu'on va vous faire, pouf, ça vous soulage. Voyez? Vous allez pas l'apprécier sur le coup, mais après ça vous soulage parce que vous avez la paix qui arrive et la paix, c'est aussi que vous récoltez ce que vous avez semé. Donc il est temps pour vous de passer à la caisse, comme on dit. D'accord? Avec la carte du procès, si vous passez à la caisse, si vous faites une action quelle qu'elle soit, parce que Mars, c'est la planète de l'action, mais aussi de la violence, attention, restez bien dans les clous. Cette carte de la loi ici, elle vous met en garde. Il faut que vraiment, quoi que vous fassiez, ce soit dans la légalité. D'accord? Vraiment dans la légalité. Est-ce que vous avez d'autres messages, mes amis sagittaires? Ouais. On vous dit aussi de prendre soin de vous ici, hein, mes amis sagittaires, mes amis, oula, mes amis sagittaires. On vous dit avec l'étoile de la femme qu'il faut quand même prendre soin de vous, là, OK? Prendre soin de votre peut-être, pour certains, une consultation ophtalmologiste serait pas, négative et envisageable. Ouais, c'est pas important. C'est pas que c'est pas important, c'est pas inutile, voilà. OK. C'est parce qu'ils me parlent et je leur parle en même temps, donc voilà. Il faudrait, ouais, peut-être faire une visite, chez l'opticien ou l'ophtalmo ou quelque chose comme ça. Ou alors, peut-être que c'est, une ophtalmologiste que vous allez voir. Mais, voilà, au centre, il y a quand même cette trahison-là, mais qui vous soulage. Alors ça, je l'ai jamais vu, hein, je vous le dis clairement, et j'ai beau essayer qu'on me donne, d'autres informations, non, on confirme que c'est paradoxal, mais c'est une trahison qui va vous soulager. Pourquoi? Peut-être que vous êtes avec une personne, qui est pesante pour vous. Alors ça va pas parler à tout le monde, hein, qui est pesante pour vous et le fait qu'elle commette cet acte, cette trahison-là, ça vous soulage et derrière il y a la loi. Alors soit, on va voir dans le dos de deck, mais soit vous envisagez un procès ou vous allez, entamer quelque chose de légal, juridiquement. C'est ça que ça veut dire. Vous allez entamer quelque chose de légal, vous passez à l'action, donc vous entamez quelque chose de légal juridiquement. Peut-être que c'est parce que, vous allez trouver justement cette personne ici, heu et que, ouais, il y aura peut-être un trio, vous voyez ce que je veux dire? Et c'est pas bien, pas bien. Alors en dos de deck, on a l'inconstance, ouais. Vous allez hésiter quand même à faire cette démarche juridique ici. Vous allez hésiter, vous allez être très hésitant. Ça ne vous empêchera pas pour autant de profiter des plaisirs de la vie, d'être en harmonie avec, du monde, avec vous-même, de sortir, de profiter de toutes les bonnes choses que la vie peut vous apporter. Derrière, on a le cloître, donc pour certains, il y a peut-être une mise à la retraite. Vous en avez marre, vous savez pas si vous partez à la retraite tout de suite. Vous avez par contre envie de profiter de la vie et du coup, vous décidez de prendre la retraite. Ah! Que je vous envie, voilà et la passion revient au niveau, du cœur, ouais. Il y a encore l'engagement ici, hein, on en a parlé tout à l'heure et il est revenu loin en dos de deck, mais il est là quand même. Alors on va voir avec, le Witchy le Normand pour mes petits sagittaires, s'il vous plaît. Hop. Hop, on a le grimoire.
Ouais, il y a un secret ici qui va être découvert. Il y a une révélation qui va être faite. Pour d'autres, vous allez simplement peut-être, vous êtes en études, vous allez entamer des études. Il y a cette notion d'apprendre, vous voyez, de l'apprentissage. Le serpent, je l'aime pas lui, le serpent. J'aime pas les serpents, hein. Les ennemis. On vous demande d'être, oups là, d'être prudent, mes amis Sagittaires, hein. Vos ennemis vont sortir ici. Ouais. Les ennemis vont sortir. Alors peut-être que ce secret qu'on va vous faire ici vient de la langue d'un ennemi. Vous voyez? Peut-être que ça va venir de quelqu'un qui finalement est un concurrent ou une concurrente et voilà, c'est pas forcément de bon augure. Donc on va voir, on va voir. Il faut qu'on retourne les autres cartes. Il m'en manque plus qu'une, s'il vous plaît. Voilà, voilà. Merci. Alors, on a, je vous ai dit, le grimoire, le serpent, les 3 petites souris, ouais, et la trappe-rêve et les nuages. Alors, comme je vous l'expliquais, je ne sais pas si vous voyez bien, hein, parce que les cartes sont énormes. Comme je vous l'expliquais, le grimoire, donc là, vous allez être sur l'apprentissage, les études, mais aussi la révélation d'un secret, la révélation de quelque chose ici. Il y a cette notion de savoir, il y a cette notion d'apprendre. Alors, soit d'un point de vue scolaire, soit d'un point de vue général, c'est tout simplement que vous allez apprendre quelque chose. On va vous révéler. Mais cette révélation, elle peut venir de vos ennemis ici. On peut essayer de vous manipuler, mes amis Sagittaires. Donc soyez quand même très prudents. Ça vous met en garde en fait, hein, parce que ces personnes sont méchantes, sont hypocrites. Donc peut-être que ce secret, finalement, c'est une manipulation. Peut-être que cette révélation sera une manipulation. Et derrière, comme on a les 3 petites souris, et ben ces 3 petites souris là, les 3 petites, comment dire? Heu, 3 petites filoutes si j'ai envie de dire, je cherche un adjectif mignon. Bah, elles vous annoncent la perte de quelque chose ou le vol de quelque chose aussi, mais en tout cas, ça vous crée du stress. Voilà, ce sera quelque chose de petit, mais ça vous amènera de la déception. Donc, il y a une révélation, mais derrière, c'est pas très, très joli, donc attention de ne pas vous faire manipuler. D'accord? Mais vous avez l'attrape-rêve. L'attrape-rêve, c'est le bonheur, c'est le succès. Donc même si on va essayer de vous mettre des bâtons dans les roues en vous inventant un truc ici que vous allez croire être une révélation divine, bah, pas du tout, hein, parce que le but, c'est de vous amener à votre perte. Mais derrière, vous avez le succès. Donc ça va, l'épanouissement. Pour d'autres, vous allez avoir un cadeau. Bon, en même temps, ça va être Noël, hein, donc forcément, ou pas d'ailleurs, ou pas, hein. C'est la joie, c'est la célébration, c'est la beauté, c'est les invitations. Et derrière, après toutes ces festivités, vous avez les nuages. Donc là, on repart sur une période pour vous, mes amis Sagittaires, de doute, de confusion. Vous allez avoir un sentiment d'être, de pessimisme, voilà, cherchez le mot de pessimisme, ça va vous perturber tout ça en fait, hein. Et du coup, comme ça va vous perturber, ça va vous amener dans le doute, ça va vous amener dans la confusion. Il faudra quand même être, très attentif à tout ça. Donc si on vient vous dire: «Eh, faut que je te dise quelque chose, faut vraiment que je te dise quelque chose, c'est important», méfiance. Méfiance de la personne qui va vous faire cette révélation. Parce qu'on a à la fois ici, n'oubliez pas, une trahison. Certes, ça vous soulage, mais est-ce que finalement cette trahison, via cette personne, d'énergie féminine en plus, hein, ici, qui va venir vous dire tout ça, est-ce que c'est pas dans le but de vous manipuler? Vous voyez? On l'a ici. Est-ce que c'est pas dans le but de vous manipuler pour vous engager à faire quelque chose? Mais au final, ça vous apporte quand même la sérénité, d'accord? Et avec la trappe-rêve, comme je vous l'ai dit, ça sera un succès et un bonheur pour vous. Donc, ne prenez pas argent comptant ce qu'on va vous dire au mois de décembre, mes amis sagittaires, et surtout vérifiez bien ce que l'on vous dit avant de mettre en action quoi que ce soit. D'accord? Parce qu'on voit que vous allez être indécis quand même, hein. Donc vérifiez vos sources. Voilà. En dos de deck, vous avez le chien. Donc c'est l'amitié et la clé. Donc voilà, la solution va venir pour vous d'un ami fidèle. La solution, elle vient ici avec ce chien, hein, qui sera loyal, qui est confiant, qui est sincère, et ça va être un peu comme un guide pour vous, cette personne. Et comme elle vous apporte la clé, comme elle vous apporte la solution, comme elle vous apporte le dénouement, bon, bah ça va bien se terminer.
D'accord? Il y a une aide qui arrive à vous par une amitié. Pour d'autres ici, il y a un projet qui arrive pour vous. Il y a des ouvertures, il y a voilà, on vous ouvre des portes, il y a une ouverture pour vous et on a le yang, donc ça, c'est une énergie masculine. Il faudra être, vous voyez, un bonhomme, mes amis sagittaires, hein. Il va fa bon, un bonhomme, pas violent, hein, évidemment, mais il va falloir avoir un certain charisme, d'accord? Pour passer à l'action et prendre la décision. Alors, on va voir avec un petit conseil du petit oracle des petits anges. Elle n'est pas tombée. Et elle est tombée. Voilà. Merci. On vous dit l'archange Sandalphon. Ouais, il va falloir prier votre archange. Alors, on vous dit, archange Sandalphon, j'ai entendu ton appel au secours, ta prière va bientôt être exaucée. Bon, bah alors là, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus, mes amis sagittaires? C'est clair et net, vous allez prier l'archange Sandalphon qui va venir à votre secours puisqu'il aura entendu votre prière et il va bientôt exaucer celle-ci. Donc, quelle qu'elle soit, ça va bien se passer. Mais bon, gardez en tête quand même que voilà, il y a ce petit coup de canif là, mais qui est une libération, qui pour vous soulage, qui vous soulage. Voilà. Donc c'est paradoxal, mais voilà, il se passe quelque chose de pas bien, hein, qui va vous remuer émotionnellement, mais qui vous soulage au final. De là, vous décidez de passer à l'action. On vous dit que si vous passez à l'action, il faudra rester dans les clous. Il ne faudra pas faire des coups à l'envers. Et on vient vous révéler quelque chose. Mais attention à ceux qui vous font des révélations. Peut-être qu'on va aussi vous faire une révélation sur vos ennemis. On va vous dire, ouais, lui ou elle a voulu faire ça, et puis c'était pour te perdre, et c'était pour te faire perdre ton boulot, vous voyez, voilà, des choses. Donc, mais faites attention quand même, ne prenez pas au premier degré tout ce qu'on va vous dire, vérifiez. Voilà. Voilà mes amis Sagittaires, j'espère que ça vous aidera à traverser le mois de décembre. Pour ma part, je vous souhaite de très 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 joyeuses fêtes de fin d'année. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à l'année prochaine. Namasté.